La reine maudite des lieux maudits. Découverte glaquante d'un secret sinistre, le crépuscule enveloppa Vallon-sur-Marne dans une ombre inquiétante, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Thomas, père célibataire, rentrait chez lui, le cœur lourd. Écho de rire des enfants, trop joyeux pour les ruelles pavées, semblait se dissiper tandis que les volets s'affermissaient sous le poids de secrets inavoués. La silhouette de Madame Lefebvre, sa voisine, se tenait là, immobile, son regard scrutateur le figeant sur place. Cet instant, plus qu'un simple frisson, était une promesse d'épouvante. À l'intérieur, il voulait croire à la tranquillité du foyer, mais l'angoisse de l'inconnu l'étreignait. Élisa, avec ses yeux d'enfant pétillants d'imagination, parlait sans relâche de la reine maudite. Des légendes anciennes d'Aïs, murmures intrigants qui flottaient sur la ville comme un brouillard. Chaque soir, elle prévenait son père, quand la nuit tombe, elle vient. Thomas, agacé, balayait ces histoires d'un revers de main, persuadé qu'il n'y avait de place que pour le raisonnable dans leur monde. Mais ce soir-là, le poids du silence lui paraissait plus lourd. Un frisson glacial le parcourut en entendant un bruit sourd provenant de l'étage. Lors de sa réunion, il laissa son téléphone sur silencieux. Alors qu'il discutait des projets de construction, son esprit vagabondait vers Élisa, seule à la maison. En fin de réunion, son cœur se mit à battre à tout rompre. Il accéléra le pas, une ombre de crainte l'accompagnant. À l'intérieur, la maison semblait tétanisée par une terreur sourde. Élisa, la voix tremblante, l'accueillit. Ses joues étaient pâles et ses yeux grands ouverts. Elle avait reçu des appels un numéro inconnu. Avant qu'elle ne puisse approfondir, un frisson parcourut la pièce. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. En explorant la maison, ils découvrirent des objets déplacés, une trousse de crayons, la poupée chérie d'Élisa laissée sur le sol. Thomas, nerveusement, prit sa fille par la main. Un bruit, un souffle dans la nuit. Et l'ombre de Madame Lefebvre se profilait à la fenêtre, immobile, son regard perçant, observant comme un prédateur. Thomas se mit à trembler d'une inquiétude sourde. Les rumeurs parmi les voisins prenaient une tournure sinistre. Personne ne voulait parler de la reine maudite. Les enfants, un à un, avaient cessé de jouer. Que s'était-il passé dans ce joli quartier d'autrefois? Alors que la nuit avançait, les ombres dansaient autour d'eux. Un cri perça l'air, strident, reconnaissable. Élisa. Loin, l'écho s'éteignit jusqu'à devenir murmurant. Le cœur de Thomas s'étreignit dans sa poitrine, il se précipita à l'extérieur. Un dilemme s'imposait, affronter une menace qu'il ne comprenait pas ou fuir. Mais quelque chose de terrible et d'invisible, semblait se rapprocher. La tension était à son comble. Qui avait encore le pouvoir de menacer sa famille? Les secrets de Vallon-sur-Marne n'étaient pas prêts à se révéler. La nuit s'était vraiment installée, s'épaississant comme un drap de velours noir sur Vallon-sur-Marne. Thomas, avec chaque pas qu'il faisait, sentait l'angoisse se tordre autour de son cœur. La voix d'Élisa résonnait encore dans son esprit, mélodie innocente d'un monde qui semblait désormais hors de portée. Il ne pouvait pas se permettre de perdre temps, il devait la retrouver. Son regard se posait nerviquement sur chaque coin de rue, chaque ombre. Les lampadaires, lucioles solitaires, révélaient des éclats de décor urbain, mais pas de sa fille. Dans le silence, il écoutait. Silence lourd, bruit d'un monde qui refusait de lui répondre. La silhouette de la voisine, toujours là, perdurait dans sa mémoire. Ce regard, cette intention. Thomas devait découvrir ce qu'elle savait. Elle se dirigea vers le parc, son cœur battant la chamade. Les enfants d'habitude joyeux se faisaient rares, remplacés par des murmures et des rumeurs. Un enfant, blotti contre un arbre, chuchota en le voyant. Elle est là, on dit qu'elle arrive toujours quand la nuit tombe. La frayeur picturale de son visage envoya une onde de chaleur puis un frisson glacial dans le dos de Thomas. L'angoisse se mêlait à la détermination. Poussant la porte de l'aire de jeu, les balançoires grinçaient, comme si des présences invisibles s'y balançaient. Il l'appela, son cri résonnant dans le vide, « Élisa. Où es-tu » La répétition du nom dans l'obscurité semblait rendre le silence encore plus oppressant. Puis, un grésillement parcourut l'air. Un bruit de verre cassé. Thomas se figea. Par instinct, il se dirigea vers une petite cabane à côté des jeux. La porte était entr'ouverte, laissant entrevoir une lueur vacillante.
Une ombre y découpait. Il s'approcha, et s'avançant prudemment sur les planches de bois craquantes. À elle intérieure, la pénombre révélait des murs couverts de dessins, et au centre, une poupée celle que Elisa chérissait. Ses yeux, en quai dès l'illusion de vie. Thomas se sentait piégé entre elle horreur et elle amour, entre elle l'angoisse d'un père et le mystère enfoui. Soudain, il entendit un cri étouffé, venant du fond. Papa. La voix d'Elisa se mêlait au sifflement du vent. Son cœur s'emballa. Lisa, je viens. Il entra rapidement, balayant le coin de la pièce désemplie. Une silhouette se tenait dans l'ombre, une femme, ou plutôt une ombre d'une femme, aux traits déformés par une douleur ancienne. Ses yeux brillaient d'une lueur maléfique, un sourire tordu déformant son visage. Thomas recula instinctivement, soudainement conscient du danger. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, la voix tremblante, le souffle affolé. « Je suis celle qui protège ces lieux » murmura l'ombre. « Et vous avez réveillé la reine. Elle ne pardonne pas les intrus. » La peur glaça le sang de Thomas. Qui était cette reine maudite dont parlait Elisa? Qu'avait-il réveillé en cherchant sa fille? À cet instant de révélation, le vent crépitait comme une menace. Thomas réalisa qu'il n'était pas seul. Des silhouettes des enfants apparaissaient derrière lui, regardant fixement, muets comme des ombres. Dans ce lieu autrefois joyeux, une légende se matérialisait. Les visages étaient familiers, amis perdus dans l'écho du temps. Et il fallait agir maintenant. Comment sauver sa fille sans comprendre la portée de ce mystère? Tandis que l'ombre se rapprochait, un cri dans la distance déchira le silence. La tension s'élevait. Qui pourrait l'aider à déjouer ce destin? Sa décision désormais claire, Thomas s'élança, mais dans quel monde entrait-il exactement? Les secrets de Vallon-sur-Marne étaient plus sombres encore qu'il ne l'avait imaginé. Alors qu'il se précipitait vers l'inconnu, une pensée le hantait, et si la reine maudite ne voulait pas juste Elisa mais lui aussi? L'ombre s'avançait, flottant dans l'air humide, sa présence enveloppante. Thomas recula, son cœur tambourinant dans sa cage thoracique. Les silhouettes des enfants autour de lui murmuraient, leurs voix chuchotantes se mêlant au bruit du parc désert. « Tu es en danger » disait l'un des petits visages, comme s'ils étaient tous sous le contrôle d'une force invisible, une menace sourde qui pesait sur eux. Ils ne pouvaient pas rester ici, pas maintenant. Les mots de l'ombre résonnaient encore dans son esprit, « Vous avez réveillé la reine. » Mais qui était cette reine? Était-ce Elisa qui l'avait réveillée, ou lui-même par sa quête désespérée? La question brûlait dans son esprit alors qu'il s'efforçait de se concentrer. Et elle se précipita vers la sortie de la cabane, mais la porte se ferma d'un coup, comme si des mains invisibles la maintenaient. La panique s'empara de lui. « Elisa » cria-t-il à nouveau, sa voix résonnant dans le vide silencieux. Pas de réponse. Le bruit des enfants grandissait, leurs murmures se transformant en cris aigus, comme une mélodie de désespoir. Et la silhouette de l'ombre se tenait maintenant juste devant lui, son sourire tordu plus inquiétant que jamais. « Elle n'est pas seule » chuchota-t-elle, gesticulant vers l'obscurité. Thomas tourna les yeux et vit, dans cette ombre, une multitude d'autres formes. Des enfants. Des craintes. Des souvenirs. Chacun d'eux portait une ressemblance tragique, des visages qui lui étaient familiers, figés dans une souffrance éternelle. Et elle ferma les yeux un instant, se concentrant sur leurs visages, mais la terreur l'envahissait. « Ceux qui viennent ici ne ressortent pas » ajouta l'ombre, sa voix un murmure serpentant. « Ils deviennent des ombres, comme nous. » Avec une détermination fébrile, il se mit à frapper la porte, appelant à l'aide. « Laissez-moi sortir. Je dois retrouver ma fille. » Le son de son cœur battant contre ses côtes s'unissait à ses cris. Soudain, les enfants se mirent à sourire. Pas un sourire joyeux, mais un sourire mauvais, révélateur de secrets partagés entre eux. « Elle est là » s'écria l'un d'eux, pointant vers un coin sombre du jardin. Thomas, emporté par une impulsion irrépressible, suivit la direction de leurs doigts. Sa tête tournait, et il se sentit désorienté. Un frisson glacial l'envahit alors qu'il aperçut une silhouette familière entre les arbres, Elisa, immobile, regardant le sol. Ses cheveux d'or dansaient doucement dans le vent. « Elisa » s'écria-t-il, galvanisé par une étincelle d'espoir. Mais la petite fille ne répondait pas. Elle était comme figée dans le temps, ses yeux grands ouverts mais perdus. La terreur couvrait son visage d'une fine pellicule de sueur. « Elisa, viens » Au moment où il tenta de s'approcher, une main invisible le tira en arrière. L'ombre, qui s'était intensifiée, s'introduisit à nouveau, se manifestant comme un spectre, avec des bras aigus. « Elle t'appartient maintenant, comme tous ceux qui s'éveillent ici. » Thomas sentit son ventre se nouer. Il ressentait la pression d'un seuil invisible qu'il ne pouvait traverser. Dans un ultime élan,
Il chercha autour de lui. Des jouets d'enfants gisaient au sol, des dessins griffonnés accrochés au mur de la cabane. Il attrapa un crayon au sol, un vieux ustensile, et commença à griffonner rapidement sur la paroi. « Nous devons briser la malédiction, » murmura-t-il, ses doigts tremblants. Mais est-ce que la reine maudite permettrait cela? Seule la vérité lui offrirait une chance de sauver Elisa. Malheur si la légende se révélait trop forte, mais si elle ne pouvait pas être détruite, comment pourraient-ils échapper à cette nuit éternelle? Alors qu'il écrivait, il sentit le vent se lever. Les enfants se mirent à crier, et Elisa leva les yeux, et l'angoisse visible sur son visage. La reine maudite ferait-elle son choix bientôt? Sa présence pesait, sournoise. Le temps leur était compté. Si la réalité était plus perturbante que le pire de ses cauchemars? Thomas était-il prêt à découvrir l'identité de celle qui régnait ici? La lumière vacilla et, dans un fracas sinistre, il se retourna vers l'ombre, conscient que le temps s'écoulait. Le véritable danger approchait. Pouvait-il éviter les griffes de la reine maudite, ou allait-il, lui aussi, devenir une ombre parmi tant d'autres? Un frisson parcourut son échine tandis qu'il chuchotait une prière muette. Au fond, il savait que le plus terrifiant restait à venir. Et l'obscurité se resserrait autour de Thomas, comme un serpent affamé. Les murmures des enfants s'étaient transformés en un chœur désenchanté, un écho sinistre qui résonnait dans sa tête. « Elisa, je dois te sauver. » Les mots se frayaient un chemin à travers la panique, mais il savait que chaque seconde comptait. La silhouette de l'ombre s'était rapprochée. Ses yeux, des puits de ténèbres, scintillaient comme deux étoiles mortes. « Tu n'as pas compris, » dit-elle, sa voix serpentine glissant autour de lui. « Elle appartiendra à la reine, tout comme toi. » Un frisson de désespoir le saisit. Elisa restait là, immobile et distante, comme spectatrice de sa propre tragédie. Il était juste à quelques mètres, mais un abîme les séparait. « Ne la touche pas !» hurla-t-il, déterminé à ne pas reculer, mais l'ombre s'avança, enveloppant l'espace autour des eux d'un sifflement étrangement apaisant. Les enfants se pressaient contre le mur, leurs visages illuminés par une lueur malsaine. « Nous devons jouer, » dirent-ils en chœur, d'une voix collective. « Jouer pour la reine. » Le temps lui-même semblait défiler plus lentement, chaque seconde se dilatant sous la pression de telle angoisse. Thomas se précipita vers la cabane, tout en lançant un regard désespéré vers Elisa. Son cœur battait à tout rompre. Il attrapa le crayon qu'il avait laissé sur la paroi, ses pensées se bousculant. Si je peux rassembler suffisamment de preuves, peut-être qu'il existe un moyen de briser ce sort. Mais soudain, l'air devint lourd. Une souffrance palpait chaque respiration, étouffant ses idées. Les enfants se mirent à rire, un rire cruel et désincarné. Leurs yeux brillaient d'un éclat impudent. « Nous avons des histoires à raconter », chuchotèrent-ils, leur voix feutrée glissant sur lui comme des lames de froid. Thomas comprit que chaque mot prononcé, chaque vibration dans l'air, tissait un sortillet inéluctable. S'agissait-il d'un jeu ou d'une quête? La ligne se brouillait. Il décida d'ignorer les rires, se concentrant sur le dessin. Chaque trait était un acte de défi, une revendication de sa volonté contre l'ombre qui grandissait. Et l'écho du passé. Les souvenirs. La vérité. Elisa leva les yeux, cherchant désespérément à établir un contact. Thomas pouvait presque sentir son appel. « Papa, aide-moi » murmura-t-elle, à peine audible au-dessus du tumulte. Ce fut un couteau dans son cœur, ouvrant une plaie douloureuse qui ne demanda que à s'agrandir. En se concentrant sur la fin de son dessin, il ajouta des mots de rébellion. « La reine ne gagne pas. Nous sommes plus forts. » Tout à coup, un grondement résonna dans l'air, comme si la terre elle-même protestait contre cette déclaration. Une lumière fulgurante jaillit des mots, un éclat éblouissant qui sembla réfléchir la douleur et la souffrance des enfants. L'ombre recula, ses contours se brouillant alors que la lumière prenait forme. « Tu joues avec des forces que tu ne comprends pas » gronda-t-elle, ses yeux perçants comme des dagues. « Tels étaient mes amis, mais maintenant, elles t'appartiennent. » Les enfants se mirent alors à crier, des cris déchirants, comme si l'obscurité elle-même était à deux doigts de se briser. Thomas savait qu'il devait agir vite. Ces mots avaient suscité une réaction, mais en était-il le maître ou la victime? L'ombre se mit à danser dans une frénésie de colère. Seuls ceux qui osent braver le mal peuvent sauver ce qui reste. Le défi s'échappa de ses lèvres, une dernière note de désespoir, tandis qu'il réalisait le poids de son choix. Elisa, toujours figée, attendait son acte de bravoure. Le vent se leva à nouveau, transportant les murmures des enfants autour de lui, accompagnant les battements de son cœur. Thomas se tenait là, prêt à affronter la tempête, à découvrir la véritable nature de la reine. Et au milieu de ce chaos, une autre question s'infiltra dans son esprit.
Que se passerait-il s'il échouait? Les ombres étaient prêtes à réclamer leur dû. Prêtes à plonger ce monde dans un silence éternel. Mais il devait essayer, quitte à perdre le peu qui lui restait. La tension monta alors qu'une fissure s'ouvrait entre les mondes, révélant une vérité bien plus sombre que quiconque ne pouvait l'imaginer. Les murs tremblèrent, des voix s'élevèrent dans un chant désespéré, un appel au secours. La reine maudite était sur le point d'y entrer. Et dans cette inversion tragique, un chemin de choix se présenta à Thomas. Avec de elle audace, il pourrait provoquer la révélation, ou tomber pour toujours dans les ténèbres. Quand le moment viendra, sera-t-il prêt à se jeter dans l'abîme? La lumière vacilla à nouveau, laissant place à l'angoisse. Que se passerait-il quand la reine émergerait de l'ombre, entraînant avec elle le début d'une nouvelle ère de terreur? Le temps avançait inexorablement, et Thomas sentait le sol se dérober sous ses pieds. Une ombre émergea, un souffle d'horreur s'intensifiant. La lumière éclatante qui s'était échappée des mots de Thomas vacilla, laissant place à une obscurité plus profonde que jamais. L'ombre, tempérament froid et serpentin, recula brièvement, mais rapidement, elle se rétablit, se transformant en une immensité menaçante. Les rires des enfants s'intensifièrent, se muant en un chœur terrifiant chantant des mélodies anciennes, orchestrées pour effrayer et séduire. « Ne crois pas que tu peux les sauver, » susurra l'ombre, sa voix maintenant vaste et résonnante, comme l'écho des cavernes. « Ils sont liés à moi. Par le sang et par le jeu. » Thomas réalisa alors que chaque enfant, dans l'ombre, était bien plus qu'une simple victime. Ils étaient des complices, des acteurs dans cette tragédie macabre, leurs âmes prisonnières d'un pacte ignoble. « Élisa !» cria-t-il, mais c'était comme si les mots se perdaient dans un océan de mélancolie. Son cœur s'emballa davantage alors qu'il observait son enfant, son regard transparent, reflétant une terreur inexprimable. Les lèvres de la petite semblaient bouger, mais aucun son ne parvenait à ses oreilles, comme si l'obscurité avait englouti sa voix. Les paroles du mal résonnèrent autour de lui. Pour chaque mot que l'on écrit, un destin se scelle. Chaque phrase que tu déclares est un acte de soumission. Thomas sentit une sueur froide perler sur son front. Chaque trait de crayon, chaque mot sur le papier, elle n'était qu'un reflet de son désespoir, une invocation du mal qu'il tentait de combattre. À cette pensée, le sol se mit à trembler sous ses pieds, comme si la terre elle-même voulait se libérer du poids de cette malédiction. Dans un élan de lucidité, il comprit que la seule façon de libérer Élisa serait de percer le cœur même de cette manipulation. « Je refuse de jouer », lança-t-il avec une intensité renouvelée. « Je ne suis pas un pion pour vous. » Sa voix portait des tonalités d'une rage désespérée, mais le rire sinistre des enfants l'entoura, elle étouffant dans une cacophonie de rire et de mépris. Puis, soudain, les enfants s'immobilisèrent. Leurs visages se fendirent, comme si le masque de la joie horrible s'était craqué et que l'angoisse transparaisse à travers. Thomas remarqua alors une ombre dans l'ombre, un mouvement furtif derrière les enfants. Un éclat rougeoyant brillait, presque vivant, serpentant depuis la forme centrale de l'ombre. La reine elle-même se préparait à se manifester, et une froide terreur s'empara du cœur de Thomas. « Qui es-tu pour défier la reine ?» gronda l'ombre, ses yeux rouges brillants étant maintenant aussi perçants que des flèches. « Tu es devenu un poseur de problèmes. Et comme tout problème, tu devras être éliminé. » À ce moment, les enfants reprirent immédiatement leur chant, leurs voix se mêlant dans une harmonie terrifiante. Les murs tremblèrent, et la lumière s'éteignit, couvrant Thomas d'un voile de noir. Isolé dans cette clarté obsédante, il sentit l'étreinte de la peur l'envelopper. « Élisa !» hurla-t-il comme un ultime appel. Mais son cri se perdit dans l'écho des ténèbres, comme si même le vide se moquait de son désespoir. Soudain, un coup de vent balaya la scène, dispersant un léger parfum de fleurs fanées, et l'odeur d'une promesse oubliée. Un souffle léger tombait sur lui et, au milieu de cette obscurité, il aperçut une silhouette à la lisière, une forme humaine, mais familière. Ce spectre semblait flotter entre les mondes. Thomas chuchota une voix mélodieuse, une voix qu'il connaissait trop bien. Mais c'était bien plus qu'un juste reflet d'Élisa. Il entendait les murmures de toutes les âmes prisonnières, appelant à l'aide, la souffrance au bord de chaque syllabe. Se rendant compte qu'il était à la croisée des chemins, Thomas devait maintenant choisir. Libérer les enfants, se battre pour Élisa, ou s'offrir à l'ombre dans l'espoir de couper le fil de la souffrance. Chaque option semblait être une option mortelle. Là, alors que le chant des enfants montait en intensité, il sut que Hélène n'avait plus le temps. La réalité se déchirait autour de lui. La reine était là, prête à se révéler dans toute sa gloire et sa cruauté. « Il est temps de décider », murmura le vent, un dernier avertissement. « Soit tu es un héros, soit tu es une ombre. » Référence à une terreur imminente, la reine maudite était sur le point d'entrer en scène. Que contiendrait cette apparition? Une chance de sauver ou elle entrait dans un enfer sans retour?
Thomas ferma les yeux, ressentant l'horreur opacapante, et se prépara à faire le choix le plus crucial de sa vie. Que se passerait-il lorsqu'il croiserait enfin le regard de la reine? Dans l'obscurité, le chant se transforma en un cri strident, mélange de douleur et de désespoir. Les enfants, figés, semblaient sur le point de s'effondrer, mais la reine maudite, avec sa silhouette élancée, s'avança lentement. Thomas aperçut ses yeux incendiaires et la profondeur abyssale qui émanait d'eux. « Tu es un menteur, Thomas, déclara-t-elle, sa voix suintante et un soupçon de moquerie. Tu as cru que ton humanité te protégerait contre moi. Et pourtant, regarde autour de toi. Les enfants sont des graines que ai plantées dans la terre de tes illusions. » Les murmures des âmes captives montaient en crescendo, créant une symphonie lugubre, comme si le monde entier se soulevait contre lui. Thomas, le cœur battant, sentit la chaleur de la peur l'envahir. Chaque seconde qui passait semblait le plonger davantage dans un abîme sans fin. « Élisa est bien plus qu'un simple lien, » poursuivit la reine, sa voix se faisant plus douce, presque séduisante. « Elle est l'essence même de ce que tu cherches à comprendre. Un sacrifice, un choix tu dois trancher entre l'espoir et la vérité. » Thomas, les mains tremblantes, se mit à explorer sa mémoire. Chaque visage des enfants, chaque rire, chaque lueur d'espoir, tout lui revenait en tête. L'ombre de la reine se déversait, s'étendant comme une marée noire, et il comprit qu'aucune échappatoire n'était possible. Il était encerclé, coincé entre une décision terrifiante et une perte insupportable. La lumière vacillait autour de lui. « Tu ne peux pas comprendre ce que c'est, d'être perdu, » murmura Élisa, sa voix éthérée se mêlant à celui du cœur des enfants. Son visage, doux mais marqué par une grande tristesse, était la seule chose qui pouvait apaiser le tumulte en lui. « Prends la décision qui te rendra libre. » Les paroles de sa fille frappèrent Thomas comme un coup de poing. Il devait faire un choix qui définirait son existence, son amour. Prendre parti pour les enfants ou sacrifier tout ce qu'il avait pour une chance de retrouver sa fille. Le dilemme le rongeait, creusant davantage dans son âme. « Choisis, Thomas, » insista la reine maudite, un sourire tordu se dessinant sur ses lèvres. « L'ombre est déjà en toi, tu ne peux l'échapper. Mais je peux t'offrir un détroit, un passage vers le pouvoir ou vers la paix. » Le sol s'ouvrit sous lui, révélant des profondeurs obscures, peut-être un passage vers quelque chose de bien pire. Une promesse séduisante ou une menace fatidique. La tentation le tiraillait, comme une corde prête à rompre. Elle se tourna vers la silhouette d'Élisa, cherchant la vérité dans ses yeux. La résonance des chants des enfants grandissait, et avec elle, la terreur dans son cœur. Devait-il éteindre cette lumière, abandonner ses illusions au profit d'un pouvoir qui pourrait le détruire définitivement? Thomas aplatait elle, son regard désespéré cherchant à briser l'enclume de son hésitation. « Ne les laisse pas gagner. Nous pouvons nous échapper. Tu as toujours cru en la lumière. » Le sol trembla une fois de plus, comme un avertissement. Le chant des enfants et la voix de la reine s'harmonisaient maintenant en une mélodie effrayante, comme si le monde entier conspirait contre lui. Dans l'ombre, la reine maudite avançait encore, prête à s'emparer de son choix. « Fais ton choix, ou choisis de n'avoir aucun choix, » résonna sa voix, maintenant chantante et intimidante, alors que les murs se resserraient autour de lui. La tension atteignit son paroxysme, chaque battement de cœur l'entraînant vers un abîme de noires promesses et de terrifiantes vérités. Thomas savait qu'il devait agir, mais comment, et à quel prix? Que adviendra-t-il de son sacrifice si la ligne entre l'ombre et la lumière s'estompe un peu plus? Le sol semblait vibrer sous ses pieds alors que la reine maudite se tenait devant lui, comme une statue vivante faite d'ombre et de menaces. Thomas voulait crier, mais le son restait bloqué dans sa gorge. Les enfants, leurs visages blêmes, regardaient avec une mélancolie désespérée. Chaque regard portait le poids d'un espoir brisé. « Choisis, Thomas, » murmura la reine, ses yeux brillant d'une lueur terrifiante. « L'humanité que tu chéris n'est qu'une illusion. Les rêves s'effacent, mais les désireux, ils laissent des marques indélébiles. » Il pouvait sentir son cœur battre à tout rompre. Le cri de son âme, mélangé à la douleur des enfants, formait un concert de désespoir. De tous côtés, le sol pulsait, comme si le monde assiste à ce combat interne. Chaque soulèvement de la terre semblait vouloir aspirer son âme. Il devait agir. La peur paralysante, comme un serpent glissant le long de sa colonne vertébrale, lui intima de se décider. Plonger dans l'ombre pour obtenir un pouvoir qui pourrait le sauver, ou s'accrocher à cette lumière tremblotante qu'était sa fille, quel choix pouvait-il faire qui ne le laisserait pas dans l'abîme de la culpabilité? Élisa, avec ses yeux brillants d'un espoir fragile, tendait la main vers lui. « Papa, n'oublie pas qui tu es. Ne les laisse pas te détruire. » Mais ces mots étaient comme une caresse dans un océan de désespoir, fragile et lointain. Thomas avait l'impression qu'il perdait peu à peu son sens de la réalité,
comme si chaque instant le tirait davantage vers une noirceur qui lui était promise. Et la reine maudite, affectée par l'hésitation de Thomas, commença à danser. Chaque mouvement était hypnotique, ses bras s'élevant, créant des vagues d'ombre qui enveloppaient les enfants. Leurs regards se détournaient alors, comme s'ils étaient sous emprise, perdant progressivement la lutte contre désespoir. « Regarde-les, Thomas. Ils sont déjà à moi, susurra-t-elle, avec un sourire penchant sur la folie. Chaque instant où tu hésites, c'est une minute de leur vie que je prends. » Le sol vibra avec plus de force, se fissurant comme s'il était prêt à le laisser tomber dans les profondeurs de l'inconnu. Thomas, l'estomac noué, porta ses mains à son visage, se battant contre l'effroi de perdre tout. De nouveau, il tourna son regard vers sa fille, puni par une telle souffrance, et cela raviva une flamme en lui. « Non, je ne vous laisserai pas gagner. » Sa voix émergea avec une force inattendue, résonnant dans l'air stagnant. Comme une vague qui se brise sur la plage, il se tenait là, défiant la reine maudite. Il ne devait pas céder à la tentation mais alors, un craquement sourd se fit entendre. Des ombres cherchaient à l'engloutir, à le faire fléchir, tandis que la mélodie lugubre des enfants s'intensifiait, transformée en cris douloureux. La reine maudite se rapprocha davantage, les contours de son visage se fondant dans l'obscurité. Choisir entre l'ombre et la lumière, c'est n'avoir la possibilité d'aucune des deux. Maintenant abandonne tout, murmura-t-elle, le souffle glacé d'une promesse malicieuse. Les murs se pressaient de plus en plus, l'air devenait de plus en plus lourd. Chaque instant passé à refuser son attirance vers l'ombre le remplissait d'une angoisse de plus en plus palpable. Thomas ferma les yeux, aspirant à la paix au milieu du tumulte, mais chaque battement de cœur le poussait vers un choix. Quelles conséquences, si les promesses de pouvoir se transformaient en cauchemars? Que pouvait-il offrir pour sauver ceux qui semblaient condamnés à l'oubli? Alors que sa détermination se renforçait, la mélodie des enfants s'éteignait lentement dans le fond de sa conscience. Quel choix ferait-il, en fin de compte? A-t-il vraiment le pouvoir de décider du destin qui s'annonçait tel un spectre menaçant? La lumière s'éteignit définitivement dans cette lutte. Dans l'obscurité grandissante, un nouvel écho résonna, un cri, une supplication, qui déchirait son âme jusqu'à la fin. Et soudain, tout devint silencieux. Thomas réalisa qu'il devait agir, avant qu'il ne soit trop tard. Mais saurait-il choisir ce qui pourrait réellement le sauver? Alors qu'il apprêtait à faire son choix définitif, les cris des enfants résonnèrent à nouveau, fortifiés et pleins de désespoir. Le moment décisif approchait. Quelle vérité terrifiante allait-il découvrir en faisant un pas en avant? Quand Thomas ouvrit les yeux, la scène avait radicalement changé. L'obscurité ne le lâchait pas, mais elle s'était teintée d'une légère lueur, comme si elle contenait des millions de murmures indistincts. Il se tenait sur une surface étrange, l'impression de marcher sur de la glace fragile. Les murs, autrefois solides, semblaient se tordre, distordus à la façon d'un tableau surréaliste. Des ombres dansaient autour de lui, tissant des formes grotesques qui lui rappelaient le visage des enfants, leurs rires enfouis sous le poids d'une tragédie inéluctable. « Il est temps de choisir, Thomas, » reprit la reine maudite, sa voix résonnant comme un écho dans cette immensité troublante. « Abandonne tout espoir, ou plonge dans l'abîme pour découvrir ce que tu cherches réellement. » Chaque mot était une flèche, transperçant son cœur avec une force implacable. Ce dilemme abandonné ou s'enfoncer résonnait dans sa poitrine, chaque battement le rapprochant de sa décision. Mais à quel prix? Se laisser sombrer dans l'ombre pourrait-il apporter la lumière tant désirée pour Elisa et les autres enfants? Les regards des enfants se posèrent sur lui, suppliants et incrédules, alors qu'il murmurait des mots incompréhensibles, mélangés à des pleurs. Thomas pouvait presque entendre les maudits échos de leurs rêves fracassés, emportés par les vents sombres. La panique le gagna. Chaque instant sans décision était comme une corde qui se resserrait autour de son cou. Elle se tourna vers la reine maudite, son cœur battant plus fort. « Qu'est-ce que tu es vraiment ?» demanda-t-il, sa voix tremblante mais chargée d'une détermination fraîche. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?»« Je veux simplement t'enseigner la vérité, » répondit-elle, son sourire large et féroce se dévoilant dans l'ombre. « L'humanité est une illusion tissée pour te garder enchaîné à tes rêves. Regarde autour de toi. Tout cela, tout ce que tu as connu, n'est qu'un mirage. » Les ombres se mirent à rire, un rire rauque qui figeait même la peur dans le cœur des enfants. Thomas recula, son esprit en proie à un tourbillon d'angoisse. Il devait se rappeler d'Elisa, de son sourire éclatant. Sauver les enfants, ou se sauver lui-même? Le dilemme l'assaillait comme une vague de marée rugissante. Sans réfléchir, il s'avança vers la reine maudite. « Je ne te craindrai pas. » s'écria-t-il d'une voix brûlante de défi. « Je ne suis pas un jouet à ton service. » À cet instant, la pièce sembla vibrer. La reine maudite haussait les sourcils, visiblement amusée par son audace. « Ah, courageux et obstiné, » ronronna-t-elle,
sa voix devenant un doux chuchotement. Mais le courage n'apporte rien de bon quand le choix se psychologie les fils de la réalité. Sans crier gare, le sol se fissura sous ses pieds. Un tourbillon de ténèbres engloutit Thomas, le tirant vers une abyssale obscurité. Il poussa un cri, mais il savait que ce n'était pas juste un effroi physique. C'était la peur d'être piégé dans un labyrinthe sans fin de désespoir, de voir son âme rongée par cette reine maudite qui se nourrissait de ses peurs. Alors qu'il se débattait contre cette prise de l'ombre, une vision surgit. Élisa, les bras ouverts, son visage était un phare de lumière dans cet océan de désespoir. Sa voix, douce et mélodique, parvint à briser le tumulte. « Papa, crois en toi. Écoute ton cœur. » Thomas saisit cette lueur, l'accueillant comme une bouée dans une tempête. Son cœur, enflammé des amours, brisa enfin les chaînes de l'obscurité. Il ferma les yeux, se concentrant sur les souvenirs de rire, de désir, de tout ce qui faisait son humanité. Mais au moment où il tenta de s'évader, une main glacée s'enroula autour de son poignet, le tirant vers le bas. Trop tard, Thomas, susurra la reine maudite, son sourire renaissant de l'ombre. Vous ne ferez jamais le bon choix. L'abîme s'ouvrit devant lui, ovationnant son cri. Alors qu'il tombait, il se demanda si les souvenirs pouvaient vraiment être une lumière dans cette obscurité éternelle. Ou juste une illusion de son esprit désespéré. Quelle vérité allait se dévoiler au fond des ténèbres? Quelles conséquences l'attendaient dans ce choix terrifiant qui le rapprochait de son destin? La chute semblait interminable. Thomas ressentait chaque battement de son cœur comme un tambour résonnant dans le vide qui l'entourait. Les ténèbres s'étiraient, le pressant de toutes parts, et il tenta désespérément de s'accrocher à cette lueur éphémère d'Élisa. Son souffle se raccourcissait, et il ne pouvait échapper à l'angoisse qui le submergeait, noyant ses pensées sous elle au glacé du désespoir. Finalement, il atterrit sur une surface dure, une terre aride comme celle d'un cimetière ancien. La sensation était étrange, presque familière, mais tout cela était enveloppé d'un parfum de mort, une odeur de terre humide mêlée à l'odeur âcre de la décomposition. Il se redressa lentement et scruta les alentours. Devant lui, un cœur de silhouettes blanchâtres, des formes éthérées au visage blême, se tenaient dans une semi-obscurité, leurs yeux vides fixés sur lui. Les enfants. Les âmes perdues qui avaient attiré sa compassion, écho douloureux des cris qui résonnaient encore dans sa mémoire. Mais leurs visages étaient désormais figés dans une expression des angoisses perpétuelles. « Tu es ici, père » murmura l'un d'eux, sa voix étrangement modulée, comme un chant triste de funérailles. « Nous avons attendu. » Thomas, figé sur place, sentait les yeux des autres enfants peser sur lui. Comment pouvait-il encore être ici? Cette réalité grotesque était-elle le reflet de sa décision? Élisa, où est-elle? Balbutia-t-il, la peur rendant sa voix hachée. Elle est toujours là, répondirent-ils en chœur, leurs mains tendues vers lui dans un geste désespéré. Mais elle ne peut pas te sauver si tu ne trouves pas le courage d'affronter la reine maudite. Une frisson le parcourut. La reine n'était pas loin. La menacée de son apparition imminente se faisait pressante. Un souffle de vent glacé traversa le lieu, et Thomas ressentit une ombre familière l'envelopper. Il n'avait pas le temps de comprendre ce qui se passait. Il s'agissait d'un moment qui pesait lourd sur son avenir. Soudain, la reine maudite surgit des ténèbres, une silhouette majestueuse mais terrifiante. Des voiles sombres tourbillonnaient autour d'elle comme des serpents. Son rire, désarmant et triste, perça l'air comme une lame froide. « Bien joué, Thomas. Tu es enfin ici pour voir la réalité, n'est-ce pas? Un monde où l'innocence s'achève et où la lumière finit par disparaître. » « Je ne vous crains pas, » cria-t-il, sa voix tremblante mais remplie de défi. Mais il savait que son défi n'était qu'une façade. Au fond, la peur se tordait en lui comme un serpent venimeux. « Te battre n'est pas la solution, » répliqua la reine, son sourire maléfique se faisant plus large. « Regarde ces enfants. Regarde leur destin. Ils sont tous perdus, comme toi. » Thomas regarda autour de lui, son cœur se serrant. Les visages des enfants étaient tant de rêves brisés, tant de vies jamais vécues. Ses pensées vagabondèrent jusqu'à Élisa. Elle était la clé de tout cela. Mais que pouvait-il faire pour la sauver s'il restait piégé ici? Choisis, Thomas. Abandonne tes illusions ou embrasse les ténèbres. La vérité est tout ce que tu as, continua-t-elle, sa voix devenant un murmure hypnotique. C'est dans l'âme que se jouent les plus sombres drames. Il ferma les yeux, tentant de faire le vide autour de lui, mais les murmures des enfants l'assaillirent encore davantage. Leur douleur était palpable, comme une brûlure sur sa peau. Comment pouvait-il se permettre de faiblir maintenant? Il devait choisir. Ce choix serait-il son salut ou sa damnation? C'était un précipice. Sombrait-il dans l'obsession de sa propre peur ou lutterait-il pour lancer une lumière sur ce sombre horizon? Le sol commença à vibrer sous ses pieds, annonçant que le temps lui était compté.
Que se passerait-il s'il ne prenait pas la décision juste? Thomas fait le bon choix, chuchotèrent les enfants, leurs visages s'estompant lentement, comme des ombres s'évaporant dans la brume matinale. Son cœur battait la chamade, la presse de elle. Inéluctable semblait entourer son corps. Et peut-être qu'il savait ce qu'il devait faire point, mais alors, une voix glaciale, encore plus proche, résonna à son oreille. Trop tard, Thomas. Elle abîme tes attends pour révéler la vérité que tu crains tant. Sa décision allait-elle le mener à la lumière ou à une obscurité plus profonde que jamais? Les ténèbres liraient-elles son cœur, ou elle avalerait-elle tout entier? La lumière blafarde commençait à percer à travers les ombres qui enveloppaient Thomas. L'air lourd tremblait sous la menace de la reine maudite, qui ne reculait pas, comme un serpent aux écailles scintillantes, prêt à frapper. Thomas, les mains tremblantes, se tenait désormais à la croisée des chemins, où l'espoir et le désespoir se côtoyaient. Tu sais maintenant que tu es trop vulnérable, murmura la reine, ses yeux brillants de malice. Il te suffit d'accepter d'abandonner tout ce que tu chéris, et je t'accorderai la paix. Abandonne-la et tu vivras. Élisa. Cette pensée résonnait comme une mélodie douce amère dans son esprit. Il était ici pour elle, pour la sauver des griffes de cette sombre entité. C'était l'amour d'un père qui l'avait poussé à dépasser ses limites. Sa solidarité, sa lumière. Mais à quel prix? Les silhouettes des enfants l'entouraient, leurs expressions marquées par la douleur et l'angoisse. Collectivement, ils murmuraient « Sauve-nous, Thomas !» Sa décision brûlait dans son cœur comme une flamme nue. « Je ne te laisserai pas gagner », dit-il d'une voix chargée de défi, la fierté faisant vibrer chacune de ses syllabes. « Je sais maintenant que la lumière existe encore, même dans l'obscurité. » La reine maudite éclata de rire, la sonorité glaciale de son amusement enveloppant l'air. « Tu es supérieur à moi ou à ta peur, père ? C'est la plus belle illusion. » Elle leva la main, une aura sombre en jaillissant, emprisonnant les enfants dans des sphères de lumière vacillantes. Thomas, déterminé, ne pouvait pas rester inactif. Tout ce qu'il avait, c'était sa volonté. « Élisa !» cria-t-il, sa voix portant par-delà l'abîme. Il pouvait la sentir là, quelque part, prise au piège. L'écho de son amour lui donnait la force d'affronter ses propres démons. Il se tourna, les bras tendus, appelant à la lumière, à la vérité. « Tes promesses peuvent être séduisantes, mais je choisis de me battre pour eux tous. » Les flots de ténèbres se refermèrent autour de lui, mais au centre de cette tempête, quelque chose fut libéré. Une chaleur réconfortante, un sentiment d'amour. Il se rappela des rires, des moments simples partagés avec sa fille. Leurs souvenirs dansaient autour de lui comme des éclats de lumière. Il puisa dans ce réservoir d'amour, formant un bouclier contre l'obscurité qui grondait. « Je ne suis pas ici pour abandonner. Je suis ici pour les sauver. » hurla-t-il, sa voix éclatant comme un coup de tonnerre dans les cieux. Un éclat de lumière jaillit de ses mains, se matérialisant en une énergie qui repoussait les ombres. Et la reine maudite vacilla, son visage se tordant par la colère. « Tu es un fou. Les ombres ne peuvent pas être vaincues. »« On peut toujours vaincre les ombres, » rétorqua-t-il, brandissant la lumière comme une épée lumineuse. Les enfants, voyant l'étincelle d'espoir, se mirent à lui faire écho, un chant des unités s'élevant. « Nous voulons vivre. » Les ténèbres autour d'eux se tordaient, attirés par ce que Thomas avait éveillé. Son énergie se transformait, chaque mot imprégné de désespoir se mêlait à celui d'un amour indéfectible. Le vent se leva alors, soulevant des vagues d'énergie qui balayaient la cabane. Thomas savait qu'il n'avait qu'une chance. « Élisa, où que tu sois, ressens notre lumière, viens à nous. » Il ferma les yeux, se concentrant sur la chaleur de la connexion entre père et fille. Soudain, une lumière éclatante jaillit au cœur des ténèbres. Élisa, apparut comme une étoile scintillante, son sourire illuminant l'horizon sombre. « Papa, je suis là !» s'écria-t-elle, l'espoir et la confiance brillant dans ses yeux. « Écoute-moi, Élisa. Ensemble, croyons en notre amour, ensemble nous pouvons briser cette malédiction. » À cet instant, l'énergie jaillit entre eux, créant une onde d'amour pur. La reine était hors d'elle, mais la lumière se répandait, brisant les liens connectant les enfants aux ombres. Leur chant résonnait comme un chant de liberté. Thomas ressentit les chaînes. De l'obscurité se brisait aux abords de leur union. Finalement, dans un éclat aveuglant, la reine maudite hurla de rage, se désintégrant sous l'assaut lumineux. La cabane vibrante trembla, les ombres se dispersèrent alors que la lumière atteignait son apogée. Les enfants, libérés de leur emprise, rejoignirent l'éclat de l'aube. Et dans cette clarté, la ville sombra dans une paix retrouvée. Vallon-sur-Marne s'éveilla, les sinistres secrets révélés, les rires des enfants résonnaient à nouveau, résonnant comme un chant d'espoir. Thomas, les larmes aux yeux,
serrant Elisa contre lui, ressentit ce soulagement irremplaçable. Il avait fait le choix juste, celui qui lui avait coûté son courage, mais qui avait sauvé son amour. Ensemble, ils avaient brisé la malédiction, et les ombres ne les envelopperaient plus jamais. « Nous sommes libres », murmura-t-il, un sentiment d'accomplissement et l'envahissant. La lumière du jour illuminait leur avenir. C'était la fin d'un cauchemar, le début d'une nouvelle vie, enfin débarrassé des poids du passé. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires horrifiques, car vous devez être prêts pour la suite. Mettez un like maintenant. Montre votre soutien et alimentez l'algorithme pour que d'autres puissent découvrir ce récit captivant. Partagez votre réaction et vos théories sur cette fin dans les commentaires, nous adorons lire vos pensées. Et surtout, ne gardez pas cette vidéo pour vous. Partagez instantanément avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion époustouflante.